Je crois que cette augmentation du taux, elle est à la fois intenable et injuste. Intenable, des exemples ont été donnés pour les collectivités. Ce n'est pas à des sénateurs que je vais expliquer la difficulté pour les communes d'élaborer leur budget en ce moment, avec la longue liste des coups de rabot auxquels elles sont confrontées. Mais on pourrait le dire aussi pour les établissements hospitaliers. J'ai en mémoire une audition où je crois le directeur du CHU de Saint-Étienne nous expliquait que l'augmentation du taux de CNRACL équivalait à 120 emplois dans un CHU. Quel CHU peut aujourd'hui se priver de 120 emplois? Enfin, injuste, d'abord parce qu'il faut se rappeler que les employeurs ont payé pendant des années des surcotisations à la CNRACL, qu'en parallèle, la CNRACL est venue au secours d'autres régimes pour la modique somme de 100 milliards d'euros en euros constants, qu'enfin, il avait été question d'une reprise de la dette de la CNRACL, déficit qui a démarré en 2020, si ma mémoire est bonne, et que ça n'a pas été fait parce que ça devait être fait dans la réforme des retraites de 2021, que tout le monde a en tête et qui avait été ajournée pour cause de Covid. Je pense qu'il y a des solutions et des mesures structurelles à trouver pour ce régime qui, effectivement, connaît à la fois un ratio démographique, mais aussi des emplois qui ne sont plus aujourd'hui tout à fait de la même nature. Il y a des solutions structurelles à proposer, mais l'augmentation du taux, qu'il soit sur 3 ans ou sur 4 ans, ne ressemble en rien et ne sera aucunement une mesure structurelle. On repousse le problème à plus tard en asphyxiant un peu plus les collectivités et les hôpitaux. Ça n'est pas acceptable. Merci.